Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Déculte-moi ça. Et oui, ce ne sont pas les vacances, mais on a un petit peu de retard. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. C'est un petit goût de vacances en retard, justement. J'ai ressorti la plancha, j'ai ressorti le barbecue, c'est parfait. Et ça va très bien avec le film de ce soir. Ah oui, oui, parce qu'il faut au moins ça pour le supporter. Et on accueille toujours pas James qui n'est pas là, et effectivement, il n'est pas là. Alors c'est un petit peu ma faute, j'avoue, parce qu'il aurait pu être là, mais j'ai choisi un jour où il n'était pas là. Voilà. Je crois qu'inconsciemment, j'ai voulu le punir, et il sait pourquoi. Donc on l'embrasse quand même, Ou pas. ou pas. Mais vous allez Non, non, voir, mais grâce à la magie de la technique, il sera là quand même. Mathieu, je t'ai coupé. ah bah, tu peux me couper, mais en fait, j'ai hâte de commencer l'histoire de ce film et d'aller parce que l'histoire de ce film, c'est simple, en 10 secondes, c'est torché. Eh bien écoute, on écoute tout de suite la bande annonce. Mathieu, peux-tu nous faire le pitch, s'il te plaît? Bah, avec grand plaisir, c'est, Chuck Norris qui, non, c'est pas ça. Alors, Yann Solo ainsi que Chewbacca sont censés retourner chez eux, enfin Chewbacca est censé retourner chez eux pour, un dîner familial, le dimanche à la campagne, dans sa famille de Wookiees. Mais ils ont un peu de retard parce qu'ils se sont fait attaquer comme des brêles par les méchants Stormtroopers. Et pendant ce temps-là, on a la famille des Wookiees qui font la cuisine, qui jouent, qui dansent sur le perron avec un fils qui mange du popcorn et tout ça pendant 1 heure et demie entrecoupé de, numéros musicaux. Est-ce que Ouais, j'ai bien résumé le film? ouais, tu as bien résumé, tu es bien gentil en essayant de trouver une histoire et une logique à ce téléfilm qui est catastrophique, quoi. Je ne comprends pas l'intérêt de ce téléfilm. Mais, Bah, en fait, c'est pour moi alors, je vais directement mettre les pieds dans le plat, c'est clairement le meilleur film Star Wars de la saga. Je déteste Star Wars, donc du coup ça aide. Avec les Ewoks, c'est le meilleur. Avec les Ewoks, la bataille d'Andorre, donc les Ewoks 2, on est sur le top de la saga Star Wars. On est sur un produit de consommation courante avec de la musique, intégralement fait pour des mioches, par des mioches, en roue libre. Là, on est là pour vendre des produits qui seront totalement invendus parce que ouais, ça va pas marcher du tout. Mais que dire de plus? Que dire de plus? Bah, en fait, on s'ennuie, mais comme dans toute l'intégralité de la saga Star Wars, hein, en fait. je ne peux pas te laisser dire ça. OK, d'accord, Star Wars, c'est pas non plus, un film fou, mais c'est quand même un très bon divertissement. En tout cas, les 3 premiers films. Je suis d'accord avec toi, les e-books, c'est vraiment trop enfantin. Mais là, on est au plus bas du bas, quoi. On peut pas aimer ce film, même si c'est le plus mauvais film de Star Wars possible. Il y a rien dans ce film à sauver, et il y a vraiment rien. Il faut raconter que au début, c'est les producteurs de George Lucas qui lui ont dit, ben voilà, tu vas mettre 2-3 ans à tourner le deuxième épisode. Le public va oublier. Il va oublier Luke Skywalker, Han Solo, etc. Et il faut faire un petit téléfilm pour garder l'intérêt des gens et accessoirement vendre effectivement les petites figurines des Chewbacca. Et donc, George Lucas a dit, allez, on va faire un petit téléfilm, une petite émission pour la télé. Il a donné son accord. Il n'a pas supervisé l'émission, pas du tout. Il a laissé ça aux petites mains. Le seul point qu'il a supervisé, c'est le dessin animé qui est présent dans cette émission, qui est très inspiré de Mobius, parce qu'il adorait les dessins de Mobius, George Lucas. C'est le seul truc que l'on peut sauver, hein, puisque c'est quelque chose qui raconte la première apparition de Boba Fett, ou Boba Fett pour les fétichistes. Oui, j'assume cette blague. Oui. Et, Maintenant, j'ai une et, version YouPorn du dessin animé qui me va en tête. Enfin bon. et donc voilà, quoi. On est sur quelque chose qui est catastrophique. Oui, mais on apprend à faire la salade. Il y a la recette de la salade dans ce film, donc ça peut pas être négatif. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, il y a un intérêt à regarder aussi à regarder plutôt, écouter la VF avec, Dorothée qui a un petit numéro musical, dans la VF, il me semble. Dans la VF, oui, effectivement, Ouais. mais comme c'est une émission de télévision, en fait, il y a pas vraiment d'histoire, hein. C'est des numéros télévisés.
entrecoupé de d'autres numéros télévisés et d'autres sketchs. C'est un petit peu le plus grand cabaret du monde, mais version ultra wish. Ah bah, moi j'avais comme référence Marité et Gilbert Carpentier, mais c'est encore plus vieux. Ah ben Marité, ben alors oui, je suis d'accord avec toi. Je préfère ta référence à toi que la mienne. Oui, voilà, on est sur ça, quoi. On est sur ça, avec des acteurs qui manifestement ne veulent pas être là, hein, mais absolument pas, hein. Surtout Harrison Ford qui en a strictement rien à péter. Mark Hamill, alors un petit mot sur le jeu d'acteur de Mark Hamill, bon, qui est un petit peu handicapé, voire pénalisé par le fait qu'il ait eu un accident juste avant. Donc il y a la moitié du visage qui bouge pas, mais c'est pas son jeu d'acteur habituel, alors, c'est normal. Enfin, c'est l'accident. Ouais. D'ailleurs, c'est un Le peu le tragique, hein, être obligé de tourner après un accident pour aller dans ça. terrible, terrible pour lui. La seule qui s'amuse, c'est la princesse, Leia. J'ai oublié son nom, Carrie Fisher, pardon. C'est Carrie Fisher, c'est la seule qui s'amuse, mais bon, elle était, il faut le dire, lisez son autobiographie ou les articles de l'époque, elle était camée au plus haut degré, quoi. Donc, on voit très bien dans son jeu et dans son regard qu'elle n'est absolument pas là. Ah bah oui, mais c'est pour ça que c'est la seule à jouer juste d'ailleurs, hein. C'est la seule à essayer d'y croire. Non, non, mais bah, de toute façon, c'est vraiment une période un peu sombre de son histoire où elle était totalement camée, où là, je suis même pas sûr qu'elle ait des vrais souvenirs de tout ce qui se passait autour d'elle à ce moment-là. Après, elle a réussi quand même, elle a eu une grosse traversée du désert, elle a quand même réussi à s'en sortir en tant que, bah, moins en tant qu'actrice qu'en tant que scénariste. Parce que Carrie Fisher a quand même une grosse carrière de scénariste et surtout de, comment on appelle ça? Spin doctor? C'est, ceux qui réécrivent derrière, un peu dans l'ombre. C'est ça. Non, où elle s'en est carrément mieux tirée que d'autres. Moi, je propose une nouvelle version de Star Wars Holiday Special où ce serait pas où on irait sur chaque planète faire un repas. Ça durait une heure et demie, le temps de cuire la dinde ou n'importe quelle créature, hein, on n'est pas regardant. Si on peut, mais je pense qu'on aurait pu avoir un concept. J'appelle George Lucas. Mais tu sais quoi? Je suis sûr qu'aujourd'hui, ça marcherait un peu mieux. Piloté par Disney, il ferait un truc un peu plus léché, quoi. Oui. Un peu moins cringe ou cringe. Oui, ils appelleraient pas Monsieur Poulpe. Dieu nous en garde. Il faut dire qu'aussi sur les contrats là, le seul qui a dit tout de suite non, c'était Marc Hamill. Il a dit, texto: «Je ne jouerai pas dans cette merde», mais il était bloqué avec le contrat. Il a dû y aller. Alors je vais juste signaler quand même, l'existence d'un excellent article en anglais sur la genèse de cet épisode télévisuel de Star Wars, que je vous invite vraiment, vraiment à lire. Je mettrai le lien sur le site internet lanuitdudimanche.fr ainsi que sur la description de l'épisode. Alors effectivement, James n'est pas avec nous ce soir, mais pour être tout à fait honnête, on avait déjà enregistré cette émission et l'enregistrement a eu un petit souci technique. Et grâce à la technique, même s'il n'est pas là, on va pouvoir savoir ce que pense James de ce film. James, parle-nous. Que penses-tu de Star Wars Holiday Special? De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Non, non, ah oui, alors la blague était facile, je suis désolé. Je laisse la parole à James cette fois-ci. Après, Carrie Fisher l'a quand même déclaré hein, en 2015 lors la promotion pardon, du Réveil de la Force que ce film justement il était horrible et pas horrible dans le bon sens quoi. Donc je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Mark Et Hamill quant à lui a carrément déclaré nous devrions avoir honte. C'est ouais. fou hein, de rejeter alors à raison hein, mais d'avoir une haine envers cet épisode si spécial. Mais c'est vrai que quand même, enfin, je sais pas si vous l'avez re-regardé pour l'occasion, mais c'est en fait, c'est irregardable, en fait. Il y a à aucun moment on prend, à part, la petite scénette, dessin animé qui fait la genèse un peu de Boba Fett, c'est complètement irregardable et complètement ahuri ce téléfilm. Merci James pour ton avis. Mathieu, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir réinvité parce que c'est moi qui ai planté le son. Ah, soyons Eh honnêtes. oui, on dénonce, c'est ta faute. C'est par ta Voilà. faute qu'on recommence l'émission et que James n'est pas présent. À la semaine prochaine tout le monde pour un autre instant culte avec un bien, bien meilleur film. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.